ne les ai pas dites, je n'ai pas parlé avec ce journaliste. Éric, décroche ton téléphone, appelle-le et demande-lui si je vais parler. Tu dis n'importe quoi. Pour les autres, tu dis n'importe quoi. Est-ce que vous pensez qu'il a eu une fuite comme quoi Éric Nolot ne sera pas dans l'émission et que Jean-Luc Mélenchon l'avait demandé? Mais évidemment, puisque c'est d'ailleurs pour ça qu'après, ça a été assumé. Je vous dis, je vous affirme, en tout cas, ce que je droit dans les constate, yeux, que cette fuite ne vient pas de moi. Et ce que je constate, c'est que les autres fois, quand il y a eu d'autres invités... Retire ce que tu as dit, sinon je me barre. Voilà, je te le dis tout de suite. Je me barre de l'émission parce qu'elle part sur une base erronée. Je n'ai pas parlé à ce journaliste. Je sais que tu n'as pas parlé. Cyril le sait, tout le monde le sait. Et Garrido continue dans sa ligne droite en disant si tu as parlé et c'est de la déloyauté. Je n'ai pas parlé. C'est de la déloyauté d'avoir joué cette carte-là. Je n'ai pas parlé à cet homme. Parce que pourquoi Éric... Moi je m'en vais, elle continue, je m'en vais. Non mais je m'en vais. Je sais que tu n'as pas parlé. Mais tiens, file mon téléphone. Il y a les 4, il s'appelle Zoltan Broda, c'est ça? Zoltan Broda, je crois. Il y a les 4 appels de Zoltan Broda, vérifie tout de suite si... Mais en fait, si je lui ai parlé... Non mais vas-y. On va le parler tout de suite. Le fait que tu t'énerves comme ça montre que, franchement, l'émission hier soir était mieux sans toi. Parce que tu ne tiens pas alors, ne tire pas tes nerfs. Je te dis simplement, on va parler de l'émission une fois que tu auras retiré ce que tu as dit, parce que c'est un mensonge. Non, c'est pas toi qui me donne la parole ou pas, Éric Nolot, d'accord? C'est moi qui t'autorise à dire des mensonges. Il faut que tu dégonfles ta tête un petit peu. Dégonfle ta tête. Toi, il faut que tu dégonfles tes mensonges, parce que là, tu vas trop loin. Et là, je te dis autre chose. Sur la véranda, parce que c'est faux. Éric Nolot, lorsque on a invité deux ministres En Marche... Le Parisien, dans son article, a dit Éric Nolot a refusé de répondre à nos sollicitations. Des choses sur les coulisses de l'émission. Les téléspectateurs se lèvent pas le matin en se demandant ce qui se passe dans la vie d'Éric Nolot. C'est toi qui viens de le raconter. Moi, ce que je voudrais raconter, c'est que, par exemple, quand on a eu d'autres invités des ministres En Marche, par exemple, qui ont effectivement co-préparé l'émission avec les équipes de production. Par exemple, lorsqu'on a invité le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, et que finalement, il n'y avait aucun chroniqueur parce qu'on a invité des jeunes pour un dispositif qui était du coup... Bon, ça, là, t'as rien dit. Là, t'as rien dit. C'est une thématique. Chérie, ça n'a rien à voir parce qu'il voulait faire vraiment une émission. Il m'avait demandé de faire une émission avec les jeunes pour avoir leur avis. Je te jure que c'est vrai. Vraiment, il m'a pas dit tel ou tel chroniqueur, je les veux pas. Il m'a dit juste, je voudrais avoir les jeunes. Ça, je te jure. Il y a eu ni Nolot d'ailleurs. Mais ni Éric, pas Éric non plus. Il y avait juste Karim, parce que Karim, il a construit l'émission avec moi. Donc voilà, Karim. Et d'ailleurs, j'ai lu dans Le Parisien qu'il a fallu demander au ministre de bien vouloir accepter Karim, parce que le ministre, lui, il était plutôt... Non, mais il voulait faire une émission sur les jeunes. C'est que quand on prépare une émission, il y a des règles. On veut faire une belle émission, une marque pour la présidentielle. Il n'y a pas à avoir un membre de l'équipe qui commence à péter un câble parce qu'il n'est pas invité. Et à faire des tweets en disant on veut pas de moi et ouin. Et l'histoire que tu as inventée là, sur soi-disant, tu as été menacé par un homme de 69 ans, mais tu me fais de la peine d'inventer ça. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas agressif. On a quelques images d'archives qui prouvent le contraire. On parle de Mélenchon, on parle de Cyril, on parle de Balance ton poste. T'es pas là, et ben t'en fais des caisses pour qu'on parle de toi. Eh ben bravo, t'as réussi à être invité à TPMP vendredi soir. Je n'ai pété aucun câble et je n'ai fait. Mais si, t'as pété un câble. T'as pété un câble, c'est pas grave, ça arrive. Je n'ai pas parlé à ce journaliste. Je ne peux pas te dire que ça m'a fait plaisir. J'en ai voulu à Cyril pendant un quart d'heure. Mais après, je suis pas. Mais oui, c'est vrai. Mais dis-moi la vérité. Parce que simplement, Cyril était dans une position schizophrène. Comme animateur, il aurait préféré que je sois là, je le sais. Oui, non, c'est vrai. Comme producteur, il se dit que la condition pour que Mélenchon vienne, puisqu'il fait des caprices, c'est que je ne sois pas là. Il a choisi en tant que producteur, je peux le comprendre. Que ça m'ait fait plaisir, ce serait un mensonge de ma part. Mais j'en ai pas fait des caches, je suis passé à autre chose. Ensuite, toi, par-dessus ça, tu rajoutes des mensonges. Mais quel mensonge? Mais non. Mais si, cette histoire de Parisien, c'est lamentable. A fait son shopping. Tu es lamentable. Alors,